Dans la vaste diversité humaine, il est courant de rencontrer des individus qui présentent ce que nous pourrions considérer comme des caractéristiques physiques extraordinaires. Alors que beaucoup d'entre nous peuvent sembler assez ordinaires, avec des bras de longueur égale et des tailles corporelles typiques, ce sont les écarts par rapport à ces normes qui captivent souvent notre fascination. En essence, il n'y a pas de humain parfait universel. Nous portons tous des caractéristiques uniques. La nature et la génétique, de manière fantaisiste, confèrent à certains individus des parties du corps extraordinaires, certaines tellement grandes qu'elles posent des défis, et d'autres tellement allongées qu'elles défient le contrôle conventionnel. Rejoignez-nous pour explorer la vie de 10 individus qui possèdent les plus grandes parties du corps du monde. Numéro 10. Le plus grand globule oculaire sortant. Rencontrez Sidney Mesquita, un individu remarquable originaire du Brésil, qui a gravé son nom dans les livres des records pour avoir réalisé l'exploit le plus étonnant du globule oculaire, sortant, étendant son œil de manière impressionnante à 18,2 mm au-delà de ses orbites. Ce talent inhabituel et quelque peu perturbant est devenu sa signature. Mais n'ayez crainte. Sidney réalise cette prouesse de manière volontaire. Enfant, Sidney prenait plaisir à faire des grimaces devant le miroir, explorant les différentes contorsions que ses traits faciaux pouvaient accomplir. Il ne savait pas alors qu'un de ces moments dévoilerait sa capacité extraordinaire à faire sortir ses globes oculaires plus loin que quiconque dans son groupe d'amis. Il a hâte de partager cette découverte avec sa famille et ses amis, les laissant stupéfaits par son talent unique. Au départ, les parents de Sidney étaient alarmés, craignant que leur fils soit malade. L'idée qu'un enfant puisse délibérément sortir ses yeux semblait loin d'être normale. Cependant, les consultations médicales ont révélé que le talent inhabituel de Sidney n'était pas un signe de maladie, mais un exploit physique extraordinaire. Le terme technique de cette capacité rare est la luxation du globe, où l'œil sort de l'orbite. Sidney décrit l'expérience en notant qu'après avoir fait sortir ses yeux, il perd temporairement la vision avant qu'il ne se recentre progressivement. Étonnamment, il peut garder ses yeux ouverts pendant 20 à 30 secondes pendant cette démonstration. Malgré les inquiétudes initiales concernant d'éventuels dommages, Sidney souligne que ces cascades ne provoquent pas de douleur, mais il ressent une sensation de brûlure alors que l'oxygène assèche ses yeux. Cela limite la durée pendant laquelle il peut maintenir ses yeux dans cette position étendue. Prenant soin de ses yeux, Sidney les lubrifie régulièrement avec des gouttes, surtout avant de participer à des événements. Malgré les défis physiques, il exprime un profond amour pour sa capacité unique, la considérant comme un cadeau spécial qui a positivement influencé sa vie personnelle et professionnelle. Sidney Mesquita n'est pas seulement une sensation locale, il est un phénomène mondial. Détenir le record du monde Guinness pour le plus grand globule oculaire sortant nécessite une mesure de précision, et les optométristes utilisent un optomètre pour capturer l'étendue de la sortie. La moyenne de 3 mesures détermine le résultat final. Toute personne cherchant à surpasser le record de Sidney devra consulter un optométriste, bien que le défi puisse être plus redoutable qu'on ne le pense. Rappelez-vous simplement que, dans la poursuite des records, il est préférable de garder les larmes à distance. Numéro 9. Les jambes les plus longues chez une femme. Rencontrez Macy, une adolescente ordinaire du cœur du Texas qui défie l'ordinaire avec sa caractéristique distinctive. Des jambes qui ne peuvent être décrites que comme extraordinaires. Debout au milieu de la foule, la seule chose qui la distingue véritablement est la longueur remarquable de ses jambes. À seulement 19 ans, Macy détient fièrement le titre des jambes les plus longues chez une femme, avec sa jambe gauche mesurant un incroyable 135,267 cm et sa jambe droite mesurant 134,3 cm. Un exploit qu'elle a réalisé en 2020. Originaire de la ville vibrante d'Austin, Macy rêve de faire sensation dans le monde du mannequinat. Bien que sa taille imposante de 202,28 cm ne fasse pas d'elle la personne la plus grande au monde, ses jambes marquent incontestablement l'esprit. Son parcours vers la célébrité a commencé dès son enfance, lorsqu'elle mesurait seulement 48,26 cm de hauteur. En avançant de 18 mois, elle avait déjà atteint un impressionnant 63,49 cm.
À son 9e anniversaire, elle mesurait déjà 170 centimètres, annonçant la longueur extraordinaire que ses jambes atteindraient un jour. La révélation de la longueur exceptionnelle de ses jambes a pris Macy par surprise en 2018, lors d'une virée shopping pour des leggings. Les leggings standards ne pouvaient pas s'adapter à ses proportions uniques, amenant une vendeuse serviable à suggérer la nécessité de leggings sur mesure. Ce simple défi de shopping a ouvert les yeux de Macy sur les difficultés qu'elle pourrait rencontrer en raison de son physique exceptionnel. Poussée par cette révélation, Macy s'est lancée dans une quête pour se faire une place dans le prestigieux Guinness Book of World Records. Sa détermination a porté ses fruits en octobre 2020, lorsque l'édition 2021 du Guinness World Records a officiellement reconnu Macy comme détentrice des jambes les plus longues du monde pour une femme, et spécifiquement pour une adolescente. Cet exploit a surpassé le précédent record détenu par Ekaterina Lysina de Russie, dont les jambes mesuraient 132,8 cm. Un autre aspect intrigant de l'histoire de Macy est le fait qu'elle est le membre le plus grand de sa famille. Dans un contraste fascinant, sa mère, son père et son frère mesurent respectivement 1,70 m, 1,96 m et 1,91 m. La longueur extraordinaire des jambes de Macy témoigne de la diversité génétique captivante au sein de sa famille, faisant d'elle une figure distincte avec un ensemble de gènes indiscutablement unique. Numéro 8. Le cou le plus long. Partez pour un voyage culturel dans les collines reculées de la Thaïlande, où une tribu maintient une pratique qui défie les normes conventionnelles de l'anatomie humaine. Cette tradition marquante tourne autour de l'allongement du cou, réalisé par l'utilisation minutieuse de lourdes bagues en laiton. Les femmes de cette tribu, imprégnées d'un héritage culturel unique, décorent leur cou avec ces bagues et modifient à la forme naturelle de leur cou et épaules, dans un spectacle fascinant qui captive à la fois les locaux et les étrangers. L'impact de cette ancienne pratique sur l'anatomie de ces femmes tribales est remarquable. Des études scientifiques ont montré que les bagues en laiton allongent la distance entre la clavicule et la mâchoire de manière surprenante de 19,7 cm. Cela crée un effet visuel saisissant qui rappelle une étrange compétition avec les girafes et attire l'attention des observateurs et des chercheurs. Le poids des bagues en laiton tordu exerce une pression ciblée sur les muscles des épaules, courbant les clavicules et les côtes, tout en maintenant de manière fascinante l'intégrité structurelle des vertèbres cervicales, comme le montrent les radiographies. Dès leur plus jeune âge, les filles de la tribu commencent à porter ces bagues en laiton à l'âge de 5 ans, marquant le début d'un voyage transformateur de plusieurs décennies. À 35 ans, ces femmes peuvent porter jusqu'à 32 de ces bagues, témoignant de leur engagement inébranlable envers cette ancienne tradition culturelle. Le poids de la tradition et le désir d'une forme unique d'expression de soi les poussent dans ce voyage remarquable. La motivation exacte derrière cette pratique unique reste un mystère, caché dans le tissu complexe de l'identité culturelle de la tribu. Certains spéculent que la quête de la beauté, incarnée par le désir d'un cou plus mince, pourrait être le moteur principal. D'autres suggèrent une connexion symbolique en insinuant que les bagues en spirale représentent un dragon, une figure importante dans la légende de Cayenne. Quelle que soit la motivation sous-jacente, les femmes s'engagent volontairement dans ce voyage transformateur, défiant les normes sociales et prenant un chemin qui implique des risques physiques et des changements anatomiques. En défiant les normes conventionnelles et en risquant des charges physiques, la valeur intrinsèque et la beauté des coups allongés, ornés de spirales artistiques, deviennent un sujet fascinant. Les réponses à ces questions pourraient être cachées dans le tissu culturel de cette tribu. Une communauté unique dont les pratiques remettent en question notre compréhension de la beauté, de la tradition et des longueurs auxquelles les individus sont prêts à aller pour exprimer leur identité. Ce phénomène culturel demeure une découverte captivante des diverses manières dont les sociétés humaines définissent et célèbrent la beauté et l'expression de soi. Numéro 7. La langue la plus longue du monde chez un homme. Partez en voyage dans le monde extraordinaire de Nick Stoberl, un habitant de Salinas, en Californie, qui porte le titre remarquable de posséder la langue la plus longue du monde. Mesurant 10,1 cm de la pointe à la ligne médiane de la lèvre supérieure fermée, la langue de Nick a non seulement atteint une unicité physique,
mais a également créé une toile pour une forme d'expression artistique peu conventionnelle. Les talents linguistiques de Nick vont au-delà de l'ordinaire. Il place sans effort 5 anneaux de beignets sur sa langue et démontre une habileté et un contrôle qui laissent le public bouche bée. Mais ce sont ces efforts artistiques qui le distinguent vraiment. Imaginez ceci. Nick, avec sa langue enveloppée dans du film plastique, la trempe soigneusement dans des peintures acryliques vives. Ce qui suit est une performance créative où il déplace sa langue sur une toile, créant des chefs-d'œuvre délicats qui défient les normes de la production artistique conventionnelle. Les origines du talent exceptionnel de Nick remontent à une source inattendue. L'admiration profonde de son père pour le groupe de rock légendaire Kiss, en particulier Gene Simmons, le bassiste iconique connu pour sa langue distinctive. Le jeune Nick, fasciné par la présence scénique plus grande que nature de Simmons, a commencé à imiter cette pose à la maison. Il ne savait pas alors que sa langue, avec le temps, non seulement dépasserait la longueur moyenne de la langue humaine, mais aussi celle du légendaire Simmons, dont la langue mesurait un modeste 10 centimètres. Dans une démarche audacieuse, Nick décida de présenter sa capacité unique sur la grande scène d'America's Got Talent en 2016. Le spectacle, connu pour ses talents exceptionnels, a vu la prestation inoubliable de Nick. Avec sa langue de plus de 10 centimètres, il la trempa dans de la peinture acrylique et peignit rapidement une œuvre d'art ressemblant à une rose. Les jurés, dont Simmons, ont montré un inconfort visible, soulignant la nature peu conventionnelle et, comme certains pourraient en le dire, bizarre du talent exceptionnel de Nick. Tandis que l'idée d'une langue un peu plus longue peut évoquer des images de manger des glaces sans stress, le voyage de Nick va bien au-delà de l'ordinaire. Sa capacité à transformer sa langue allongée en un outil d'expression artistique franchit les frontières traditionnelles et offre un aperçu des aspects inattendus et extraordinaires des capacités humaines. L'histoire de Nick Stoberl est une célébration de l'unicité, de la créativité et du potentiel illimité d'innovation, même sous les formes les plus inattendues et non conventionnelles. Numéro 6. Doigt le plus long et dos le plus long d'une femme. Plongée dans le monde extraordinaire de Rumeisa Jelgi, la plus grande femme du monde, dont les caractéristiques physiques uniques lui ont valu plusieurs records du monde Guinness. Explorons les détails fascinants de ces parties du corps, exceptionnellement longues. En première position, son doigt, qui mesure un impressionnant 11,2 cm. Mais ce sont ses mains qui la distinguent vraiment. Rumeza possède la plus grande main féminine vivante, avec sa main droite mesurant 24,9174 cm et sa main gauche mesurant 24,257 cm. À 27 ans, Rumeisa a déjà inscrit son nom dans les livres de records en remportant en 2014 le titre de la plus grande adolescente vivante. Sa taille énorme de 215,16 cm est attribuée au syndrome de Weaver, une maladie rare qui provoque une croissance rapide et divers défis de santé. Il est à noter que Rumeisa a déjà battu le record de la plus grande femme vivante à l'âge de 18 ans et a ajouté 4 nouveaux records à son nom en octobre 2020. En tant que 27e cas documenté du syndrome de Weaver, elle a dû faire face à des limitations physiques qui l'ont contrainte à utiliser un fauteuil roulant pour la plupart de ses déplacements. Bien qu'elle ait suivi un traitement de septembre 2003 à mai 2006 pour stopper sa croissance, elle ne peut marcher que pendant de très courtes périodes. Les vêtements et les chaussures représentent un défi particulier pour Rumeisa. Des chaussures orthopédiques sur mesure sont une nécessité, ce qui rappelle les difficultés rencontrées par d'autres personnes atteintes de troubles de la croissance. Malgré ces défis, Rumeisa trouve l'inspiration dans ses records du monde Guinness, qui alimentent dans ses ambitions et sensibilisent aux maladies comme la sienne. Son dos, qui mesure une étonnante 59,8932 cm, témoigne des conséquences d'une taille aussi exceptionnelle. Les vêtements ordinaires ne peuvent pas tenir compte de ces proportions uniques, et même les voyages en avion deviennent un défi logistique. Turkish Airlines a dû retirer 6 rangées de sièges d'un avion pour faciliter son voyage. Malgré des défis physiques comme des problèmes de marche et une courbure de la colonne vertébrale, Rumeisa partage ses expériences sur les réseaux sociaux pour renforcer les personnes dans des situations similaires. En dehors de sa taille, elle est développeuse front-end dans le domaine du logiciel,
ce qui prouve que ses réalisations vont au-delà de sa taille remarquable. En 2021, Rumeysa Gelji a été reconnue par l'organisation Guinness World Records comme la plus grande femme vivante du monde, une distinction bien méritée pour une femme dont le parcours témoigne de l'imprévisibilité des gènes humains. Son histoire met en lumière le fait que la taille d'une personne ne la définit pas et que des personnes comme Rumeysa ne sont pas seulement parfaitement normales, mais vivent aussi leur meilleure vie, surmontant les obstacles et inspirant les autres. Avant de continuer, voici la sélection de l'abonné du jour. Regardez cette image. À gauche, nous voyons Dan Maurer, un homme dont l'histoire prend un tournant inhabituel. À 40 ans, Dan lutte contre une maladie médicale rare qui a profondément affecté sa vie. Sur une période de 7 ans, son scrotum a connu une croissance sans précédent, atteignant un poids impressionnant de 80 livres à son point maximum. Pour comprendre l'ampleur, imaginez l'image surréaliste de couper votre scrotum, d'y insérer 3 grosses boules de bowling et de le recoudre sans couture. Dan a porté ce poids tous les jours, ce qui illustre la charge physique et émotionnelle qu'il a endurée. À droite, nous voyons Natasha Crown de Suède, qui attire l'attention avec son parcours vers les plus grandes hanches du monde. Après avoir subi 6 opérations de lifting des fesses pour atteindre son objectif, plus grand et toujours mieux, la quête de Natasha pour des fesses proéminentes est devenue un aspect marquant de sa vie. Natasha, malgré son amour pour son corps, rencontre des difficultés dans le domaine de l'amour, ce qu'elle attribue à la combinaison de sa silhouette impressionnante et de sa personnalité affirmée. L'histoire se déroule alors que Natasha partage sa recherche. Elle a subi sa première opération de lifting brésilien des fesses à 20 ans et a investi environ 150 dollars pour 5 interventions. Elle attend déjà son 6e, prévu pour janvier 2022. La quête de Natasha pour les plus grandes fesses du monde a commencé lors de ses premiers jours au gymnase, lorsqu'elle a eu l'idée d'agrandir ses fesses. Pour Natasha, le mantra « plus grand et toujours mieux » incarne son parcours. Un chemin qu'elle espère la mener vers un partenaire compatible qui appréciera à la fois sa personnalité et sa physionomie exceptionnelle. Maintenant, chers spectateurs, nous vous invitons, comme toujours, à partager vos réflexions sur ces 2 personnes dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Les ongles les plus longs. Dans le domaine des designs d'ongles exceptionnels, Diana Armstrong est une figure unique et fascinante, ayant cultivé la paire d'ongles la plus longue d'une femme, avec une longueur impressionnante de 1306,58 cm. Son voyage dans le monde des ongles extrêmement longs a commencé il y a 25 ans et est marqué par à la fois de la douleur et une dévotion inébranlable. L'origine du parcours extraordinaire de Diana dans le monde des ongles remonte à 1997, une année qui a marqué un tournant tragique dans sa vie. Sa fille de 16 ans, Laetitia, est décédée de manière inattendue dans son sommeil, victime d'une crise d'asthme. La connexion profondément émotive entre ses ongles et le souvenir de Laetitia est née la veille de ce tragique événement, lorsque Diana a eu la chance de se faire magnifiquement manucurer les ongles par sa fille. Après cette perte dévastatrice, Diana a pris une décision unique et profondément émotionnelle. Elle arrêterait complètement de couper ses ongles. Entretenir des ongles aussi exceptionnellement longs nécessite une quantité considérable de temps et de soins. Les membres de la famille de Diana jouent un rôle essentiel dans ce processus ardu, consacrant entre 5 et 10 heures par ongle pour limer, polir avec minutie et utiliser entre 15 et 20 flacons de vernis à ongles afin d'assurer leur force et leur éclat. L'entretien de ces ongles va au-delà de l'ordinaire. Cela devient un geste d'amour et de mémoire, transformant le processus en un rituel précieux. Les conséquences d'avoir des ongles d'une telle longueur vont bien au-delà de l'esthétique. Diana fait face à des défis quotidiens que la plupart des gens considèrent comme acquis. Des activités de base, comme enfiler un jean ou une veste, deviennent des tâches ardues, ce qui l'amène à renoncer complètement aux vêtements à fermeture éclair. Les aspects pratiques de la vie quotidienne vont même jusqu'à sa décision d'abandonner la conduite, car la longueur même de ses ongles engendre une série de défis uniques. Pourtant, pour Diana, ces inconvénients s'effacent par rapport à la valeur émotionnelle qu'elle accorde à ses ongles. Malgré les défis et l'effort considérable nécessaire pour les entretenir, elle souligne fermement qu'aucune somme d'argent ne pourrait la convaincre de les couper plus courts. Chaque ongle qui dépasse les limites de l'entretien ordinaire devient un hommage unique et impressionnant à sa fille disparue,
incarnant l'amour durable et la profonde perte qui ont façonné ce voyage extraordinaire. Dans le monde de la beauté extrême et des modifications corporelles, l'histoire de Diana témoigne du pouvoir transformateur du choix personnel et de l'esprit indomptable qui peut émerger même des circonstances les plus déchirantes. Derrière le spectacle visuel frappant de ses ongles exceptionnels se cache une histoire riche en émotions, en résilience et en une connexion durable au souvenir de sa fille bien-aimée. Numéro 4. Les dreadlocks les plus longues d'une femme. Dans le domaine des cheveux exceptionnels, Asha Mandela, une femme de 60 ans originaire de Floride, se distingue en détenant le record du monde Guinness pour les dreadlocks les plus longues du monde, mesurant une impressionnante longueur de 596 cm. Cependant, Asha affirme que la longueur réelle dépasse cette mesure. Ses cheveux, témoignant de plus de 40 ans de croissance, ne sont pas seulement un exploit physique, mais aussi un voyage spirituel profond. L'odyssée capillaire d'Asha a commencé il y a plus de 4 décennies lorsqu'elle a déménagé de Trinité et Tobago à New York. Fait remarquable, ce n'était pas son intention de battre un record du monde, mais plutôt de suivre une vocation spirituelle. Au début, Asha ne connaissait pas les dreadlocks ni le mouvement Rastafari, mais son chemin a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a commencé à avoir des rêves dans lesquels un énorme cobra lui parlait et la proclamait comme l'élu. Contrairement au terme dreadlocks, qu'elle considère comme négatif, Asha ne les voit pas comme quelque chose de terrifiant. Elle les considère plutôt comme une couronne royale ou comme la manifestation du cobra de ses rêves. Elle prend soin de ses dreadlocks avec la plus grande attention, les portant avec un tissu pour éviter qu'elles ne traînent par terre. Il est remarquable que ces dreadlocks pèsent étonnamment 19 kg, plus de 3 fois le poids d'un cobra réel. Entretenir de tels cheveux exceptionnels nécessite une approche unique en matière d'hygiène. Son mari Emmanuel, un styliste expérimenté de locks originaire du Kenya, joue un rôle essentiel dans sa routine de soins capillaires. Il l'aide à laver ses cheveux chaque semaine, en utilisant apparemment 6 bouteilles de shampoing pour garantir un nettoyage en profondeur. Emmanuel, qui est devenu le coiffeur personnel d'Asha après leur rencontre, est sans aucun doute son plus grand soutien et contribue de manière significative à l'entretien minutieux de ses dreadlocks impressionnantes. Au-delà des dimensions physiques de ses cheveux, le parcours d'Asha reflète une transformation personnelle et spirituelle profonde. Ses dreadlocks, bien plus qu'un record du monde, incarnent une connexion avec ses rêves, sa spiritualité et le dévouement d'un partenaire soutenant. Dans le récit unique d'Asha, les cheveux dépassent la simple esthétique pour devenir un symbole de force, de spiritualité et d'un engagement indéfectible dans un voyage de toute une vie. Numéro 3. Le nez le plus long d'un être humain vivant. Découvrez Mehmet Özürek Dartvin, en Turquie, le détenteur du record du monde pour le nez le plus long d'un être humain vivant. Le 31 janvier 2001, le nez de Mehmet a été mesuré pour le Guinness World Record et atteint la longueur impressionnante de 8,8 cm du dos du nez jusqu'à la pointe. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle le nez et les oreilles continuent de croître indéfiniment, le nez de Mehmet n'a pas augmenté depuis la première mesure. Né le 17 octobre 1949 à Artvin, Mehmet a beaucoup ri de son nez lorsqu'il était jeune. Cependant, en vieillissant, il a pris conscience qu'il s'agissait d'un don unique de Dieu. Loin de vouloir le changer, Mehmet accepte sa caractéristique particulière et n'a pas l'intention de la modifier. En fait, il affirme fièrement que son long nez lui confère un sens de l'odorat supérieur, une déclaration qui souligne l'unicité de cette particularité. Fait intéressant, la tendance à avoir de grands nez semble être présente dans la famille de Mehmet. La raison exacte de cette caractéristique particulière est inconnue, mais il suppose qu'il s'agit d'une prédisposition génétique. Mehmet note que les médecins n'ont pas pu fournir d'explication définitive, mais il souligne que son père et ses oncles avaient de longs nez. Cependant, cette particularité semble s'arrêter avec lui, car les membres plus jeunes de sa famille, nés après lui, ont des nez tout à fait normaux. Il est également remarquable que le nez de Mehmet ne soit pas le plus long de l'histoire enregistrée. Ce record appartient à Thomas Weathers, qui vivait en Angleterre au XVIIIe siècle. Le nez de Thomas aurait mesuré pas moins de 19 cm. En tant que membre d'un cirque itinérant, il utilisait son nez exceptionnellement long
pour divertir les gens et gagner sa vie. Un exemple de la façon dont des caractéristiques uniques peuvent se révéler être des bénédictions cachées. L'histoire de Mehmet Özürek ajoute un aspect fascinant à la diversité du corps humain et montre comment des caractéristiques individuelles peuvent devenir des sources de fierté et d'unicité. Numéro 2. Les plus grands pieds rencontrent Tanya Herbert de Houston, une femme de 39 ans qui vit avec les défis d'avoir les plus grands pieds d'un pied du monde. Avec des pieds mesurant plus de 30 centimètres de long, les problèmes de Tanya vont bien au-delà des difficultés ordinaires pour trouver des chaussures bien ajustées, car elle porte une taille 18. Une taille exceptionnelle qui rend même la recherche de chaussures en taille 12 ou 13 relativement gérable. Avec une taille impressionnante de 205,74 cm, Tanya est seulement 3 pouces plus petite que la plus grande femme du monde. Sa stature et la taille de ses pieds l'ont distinguée de ses camarades depuis sa jeunesse. Déjà au lycée, ses pieds avaient atteint la taille record actuelle, ce qui faisait d'elle une personne véritablement exceptionnelle. Naviguer dans le monde de la chaussure a été un grand défi pour Tanya. Trouver des chaussures à sa taille est une lutte constante qui l'a amenée à porter principalement des chaussures pour hommes. La rareté des options pour quelqu'un avec des pieds aussi grands fait de chaque achat de chaussures une expérience unique et souvent frustrante. Malheureusement, la taille exceptionnelle des pieds de Tanya a attiré une attention indésirable sur les réseaux sociaux. Elle a reçu des messages inquiétants de personnes qui voulaient des photos de ses pieds à des fins fétichistes, un aspect perturbant de sa vie avec lequel elle doit composer. Malgré ces défis, Tanya a développé ses propres stratégies pour y faire face. Parfois, elle achète les plus grandes chaussures disponibles et les adapte pour y insérer ses pieds, ce qui montre sa résilience face aux difficultés. L'histoire de Tanya met en lumière les défis uniques des personnes avec des caractéristiques physiques exceptionnelles et souligne l'importance de l'inclusion et de la compréhension dans un monde souvent plus centré sur des tailles standards. Malgré les difficultés, Tanya reste un témoignage de résilience et d'acceptation de soi. Elle navigue dans un monde où trouver la bonne paire de chaussures n'est pas seulement une question de mode, mais un acte quotidien de détermination. Numéro 1. Les plus grands lobes d'oreilles. Voici Monty Pierce, un Hawaïen dont les lobes d'oreilles s'étendent à une étonnante longueur de 12,7 cm, ce qui soulève la question curieuse de savoir à quelle largeur doit être un lobe d'oreille pour qu'une main humaine puisse y passer. Lorsqu'ils ne sont pas étirés, les lobes d'oreille de Monty mesurent une longueur plus conventionnelle de 2,54 cm. Mais il ne détient pas seulement le record du monde des lobes d'oreille les plus longs. C'est aussi un tatoueur et un artiste de modification corporelle qui transforme son propre corps en une toile de chef-d'œuvre unique. La vaste collection de modifications corporelles de Monty va au-delà de ses lobes d'oreille. En tant que tatoueur et artiste de modification corporelle, il s'est orné de cornes en silicone, de narines extensibles, de sourcils tatoués et d'une multitude de piercings qui décorent son visage. Bien que ces choix puissent sembler non conventionnels pour certains, ils reflètent son engagement envers l'art et l'expression de soi, qui définissent la modification corporelle. Il est à noter que Monty n'est pas le pionnier des techniques d'étirement. Ces pratiques ont des racines anciennes remontant aux pharaons égyptiens, comme le roi Toutankhamon. À l'époque moderne, l'étirement a été adopté par des sous-cultures telles que les punks et d'autres groupes dans les sociétés occidentales. Aujourd'hui, il est également arrivé dans la culture grand public, avec des célébrités comme Doogie Pointer de McBusted et le rappeur Lil Wayne qui montrent fièrement leur lobe d'oreille étendu. Alors que diverses modifications corporelles ont trouvé une certaine acceptation dans la société plus large, les grands tunnels de chair comme ceux de Monty gardent encore une connexion avec la contre-culture. Ces choix audacieux et marquants témoignent des multiples façons dont les individus s'expriment, remettent en question les normes sociales et embrassent le riche tissu de l'expression de soi humaine. L'histoire de Monty Pierce est un chapitre unique dans le récit en évolution de la modification corporelle, où l'art, l'identité et l'individualité se fondent ensemble. Merci d'avoir regardé. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.